Bonjour chers téléspectateurs d'Ecclésia TV, merci de suivre votre agenda ecclésial. 1974-2024, le renouveau charismatique de Côte d'Ivoire a 50 ans d'existence. Pour la célébration de ce jubilé d'or national, un événement exceptionnel est mis à la portée du peuple famille de Dieu. Pour nous donner plus ample information, je suis avec deux belles dames, à savoir Mesdames Marina Brou. Bonjour madame. Bonjour M. Morel. Soyez la bienvenue. Merci. Et à ma droite, nous avons Annick Ablé. Bonjour madame. Bonjour M. Morel. Comment se porte le renouveau aujourd'hui, madame Brou? Le renouveau se porte très bien. Il a 50 ans, donc je pense que c'est un âge très très mûr et donc tout va bien. Aujourd'hui, la première question que je voulais vous poser, quel est le bilan, faites-vous, des années antérieures du renouveau charismatique? Le bilan est positif, moi je dirais, parce qu'il y a 50 ans, c'est vrai que ce courant-là entrait en Côte d'Ivoire avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension, parce que c'était un peu nouveau et c'est pas toujours que on comprend ce qui se passe, mais l'esprit aidant, ce mouvement s'est vraiment étendu. Et même, il a donné naissance à des communautés et à des fraternités, à des apostolats qui aujourd'hui, au sein de l'Église, sont très, très actifs parce que quand on parle évangélisation, quand on parle veillée, retraite, accompagnement spirituel, eh bien, c'est toutes ces entités-là qui sont en effervescence dans l'Église et qui apportent beaucoup pour la formation des chrétiens. Et donc, je peux dire que c'est un très bon bilan. Toutes les deux, Madame Ablé, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement important, Oui. exceptionnel. Lequel? Le concert de l'unité. Le concert de l'unité pour ce cinquantenaire. Oui. Alors, avant, bien sûr, ce concert, quelles sont les activités que vous avez amenées concernant ce cinquantenaire? Concernant ce cinquantenaire, nous avons eu plusieurs activités. Dans les diocèses, dans les paroisses, il y a eu des messes d'ouverture. Et la messe d'ouverture solennelle officielle a été faite récemment à la cathédrale. Et donc, actuellement, nous rentrons dans les festivités du concert du Jubilé d'or. Madame Brou, quelle est la particularité de ce grand rassemblement, ce concert exceptionnel qui aura lieu, bien évidemment? Il est très particulier, il est très particulier. Comme l'a dit Madame Ablé, c'est le concert de l'unité. C'est une nuit de louange et d'adoration avec toutes les réalités du courant charismatique. Parce que lorsque nous parlons du renouveau charismatique, les personnes pensent que c'est juste les groupes de prière. C'est cela notre conception du renouveau. Non, parce que le pape l'a dit avec le mouvement Charis, qui est le mouvement international du renouveau. Quand on parle du renouveau, vous avez les groupes de prière, vous avez les communautés qui viennent du renouveau, et les fraternités et les apostolats, et même les communautés religieuses. Et donc, c'est tout ce monde-là qui est renouveau. Et donc, c'est la première fois qu'on aura une activité où vous aurez toutes ces entités-là. Et donc, c'est vraiment particulier, ce concert de l'unité. Tout le monde est déjà à l'organisation et sera à la réalisation de ce concert-là. Justement, Madame Ablé, pour ce cinquantenaire, y a-t-il un thème spécifique? Oui, il y a un thème spécifique. Lequel? Le thème, c'est « Allons en joie dans la maison du Seigneur », tiré du psaume 121. Et pourquoi ce choix? Ce choix parce que nous allons tous converger, on n'a pas encore donné le lieu de ce concert, mais c'est un grand rendez-vous avec la Vierge Marie. Nous allons tous converger vers le sanctuaire marial national. Justement, je voulais vous poser la question suivante. Où et quand se déroulera ce concert du Jubilé d'or du renouveau? Voilà, ce concert du Jubilé d'or du renouveau se déroulera au sanctuaire marial national de Côte d'Ivoire. C'est fait à dessein, le sanctuaire marial? Oui, c'est un grand rendez-vous avec la Vierge Marie pour abriter ce concert de l'unité. Madame Brou, oui. Ce concert de l'unité au sanctuaire marial est approprié? Oui. Pourquoi pas dans une autre salle et forcément au sanctuaire marial? Il y a eu plusieurs propositions et le sanctuaire marial est venu comme une confirmation de ce que c'est la mère qui nous attendait. Parce que l'un des objectifs de ce concert, et on l'a dit peut-être dans la conférence de presse qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, mes fils et mes filles se parlent.
Parce que, vous voyez, dans l'Église, il y a souvent des situations qui arrivent et on a l'impression que chacun est dans son coin, dans sa petite chapelle et mène ses activités pour son public à lui, pour ses membres à lui. Et ça, la mère, elle sait qui rassemble. Mes enfants, je veux que vous soyez ensemble. Et c'est au pied de la Vierge qu'on va le faire, parce que le renouveau charismatique, le signe du renouveau charismatique, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été donné aux apôtres au Cénacle en présence de la Vierge Marie. Et donc, elle a prié avec les apôtres pour recevoir ce Saint-Esprit-là, pour qu'ils aillent en mission, qui puisse sortir sans peur et qui puisse annoncer. Et c'est un peu ça, le renouveau charismatique. La Vierge qui est avec nous, qui a prié pour que le Saint-Esprit puisse descendre dans l'Église et que nous ayons toutes ces réalités-là qui œuvrent pour l'évangélisation. Et donc, il n'y avait pas meilleur endroit pour aller dire merci et porter, parce que ce jour-là, nous allons aussi porter notre pays à Dieu, parce que nous aurons tous des drapeaux. Ce ne sera pas des fleurs pour une fois, mais ce sera des drapeaux on va envahir la Vierge Marie pour lui dire, nous t'offrons notre pays, nous te consacrons notre pays pour que toi, tu portes notre pays à Jésus. Et c'est ça le signe de l'unité. La mère qui rassemble et qui porte à son fils. Donc, justement, vous êtes brandé à l'effigie du Jubilé d'or national. Vous êtes très, très bien habillés, mesdames. Merci. Mais pour les personnes qui souhaiteraient y participer, qui ne connaissent pas bien le sanctuaire marial, situation géographique, Madame Ablé? La situation géographique du sanctuaire marial, le sanctuaire marial se trouve à la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé. Et donc aujourd'hui, avec Google, il suffit simplement de taper le sanctuaire marial national de Côte d'Ivoire, vous êtes en contact avec la Vierge. Madame Brou, les grandes articulations de ce concert exceptionnel qui aura lieu, bien sûr, le 20 juillet prochain, 20 juillet 2024, au sanctuaire marial. Les grandes articulations. Nous aurons 3 grandes articulations. Lesquelles? Nous allons commencer par le chapelet. Nous sommes chez Maman Marie et déjà, nous arrivons en ces lieux-là. À 18h30, nous commençons par le chapelet. Et ensuite, 20h, nous allons commencer le concert. Ce concert va se tenir jusqu'à 4h du matin. Et à partir de 4h du matin, nous allons terminer en beauté avec l'Eucharistie. Mais je dis, pour ceux qui ont l'habitude des grands rassemblements du renouveau, il faut venir bien avant. Parce que ce qui se passe avant, certains disent c'est de l'animation. Non, ce n'est pas de l'animation. Au cœur de ce qui se passe lorsque les enfants de Dieu se retrouvent, surtout les membres du renouveau, c'est ces petits groupes qu'on fait peut-être parce qu'on est venu ensemble de l'intérieur du pays ou d'une paroisse ou même d'une communauté, on est venu ensemble et on essaie de créer cette ambiance-là avant de commencer l'activité. Eh bien, c'est là déjà que le Saint-Esprit se manifeste et des choses grandioses arrivent. Donc, il faut être là tôt pour vivre cet espace qu'on appelle espace animation, mais qui fait partie aussi de cette articulation-là, pour qu'on puisse être en famille. Combien de personnes attendez-vous, Madame Brou? Alors, Morel, nous attendons 10 000 personnes. Waouh! Oui. On connaît la mobilisation du renouveau charismatique de Côte d'Ivoire. Oui, nous attendons 10 000 personnes parce que c'est un événement très particulier, qui est unique en fait. Ça ne s'est jamais fait et peut-être que ça ne se refera plus. Parce que 50 ans, il y a la grâce liée au cinquantenaire et pouvoir accueillir tous ces frères et sœurs qui viennent de l'intérieur du pays, parce que vous avez les 15 diocèses qui sont concernés et qui vont faire des convois pour converger vers le sanctuaire marial. Vous avez aussi des frères qui viennent de l'extérieur. Et donc, tout ce monde-là est déjà à Abidjan, ceux qui ont la grâce de côtoyer le renouveau. Qu'on le veuille ou pas, on a tous côtoyé le renouveau. Que ce soit dans une évangélisation, à une retraite, à un moment où l'Église était vraiment en ébullition, les personnes ont retrouvé cette joie de vivre là dans une activité du renouveau. Donc, on est tous concernés, on est tous renouvelés. Donc, tout ce monde-là, venez dire merci pour 50 ans, eh bien, on peut être à 10 000 personnes. Madame Ablé, y a-t-il des dispositions particulières pour tout ce peuple, famille de Dieu, qui convergera vers le sanctuaire marial? Oh oui, le sanctuaire marial a une organisation particulière, c'est-à-dire au plan de la sécurité, les questions de santé, tout ça sont pris en charge. Donc ne soyez pas inquiets, nous vous attendons. D'accord. Alors, Madame Ablé, je vais vous laisser le soin de lancer un appel à tous ceux qui sont du renouveau charismatique.
Paix et joie, mon frère, paix et joie, ma sœur. Nous vous attendons tous le samedi 20 pour ce grand concert de louange et d'adoration. Chers membres du ministère Louange, chers chrétiens catholiques, nous vous attendons. Sachez que c'est un grand rendez-vous de cinquantenaire, l'a dit tout à l'heure. C'est un grand jour. Il y a la grâce du cinquantenaire. Soyez présents au grand rendez-vous avec la Princesse Vierge Marie et l'Esprit Saint agira. Paix et joie. Madame Roux, Oui. à tout le peuple, famille de Dieu également, un message avancé. Mais je leur dis quand même paix et joie aussi parce que c'est une salutation du renouveau, certes, et qui est née en Côte d'Ivoire et qui a pris le monde entier. Partout, on se dit paix et joie. Et donc, déjà dans l'Église catholique, à chaque fois qu'on veut se saluer, on dit aussi paix et joie. Et donc, c'est important de venir accueillir cette paix et cette joie pour ce jubilé. Donc, tu es chrétien, tu n'es peut-être pas du renouveau, tu n'es peut-être pas d'une communauté nouvelle ou d'un apostolat ou d'une fraternité nouvelle. Eh bien, toi aussi, tu es concerné par cette paix et cette joie qu'on veut accueillir le 20 au sanctuaire marial d'Abidjan. Il y aura tellement d'intervenants. On en a qui viennent du Ghana, ceux qui viennent des diocèses, les ministères chants et louanges du renouveau, les chantres des communautés nouvelles, des fraternités, des chantres individuels, des personnes qui ne sont même pas de notre confession religieuse. Eh bien, c'est cette unité-là, dans la diversité, que nous allons célébrer. Tu ne peux pas te faire raconter ce moment important qui sera unique et qui peut-être qui ne reviendra peut-être plus jamais. Parce qu'avoir toutes ces personnes-là en un lieu pour chanter jusqu'au matin, ce n'est pas évident qu'on puisse revoir ce moment-là. Et donc, ne te fais pas compter et puis sois là. Voilà, Morel l'a dit, nous sommes très bien habillés, nous sommes toutes belles. Eh bien, on va créer cette unité-là par ce t-shirt que vous voyez. Et tout le monde l'aura ce jour-là. Et il est important qu'on puisse faire un et dire merci au Seigneur pour 50 ans parce que beaucoup de grâces ont été reçues au travers du renouveau charismatique. Madame Roux, les contacts. Alors, nous avons le 07 07 02 92 57, le 07 07 70 13 94 et le 07 07 52 56 02. On va répondre. Le 07 07 02 97 57, le 07 07 70 13 94 et le 07 07 52 56 02. Merci à vous, mesdames, d'être passées nous informer sur ce concert exceptionnel à venir de louange et d'adoration du renouveau charismatique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est votre agenda ecclésial, le rendez-vous incontournable de vos annonces événementielles. Sur ce, que la Vierge Marie abonde ses grâces sur vous. À bientôt.